et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème de l'organisation et de la transformation de la matière. Et là donc c'est une vidéo un petit peu rapide, mais quand même importante, dans laquelle nous allons parler de la composition de l'air. Donc du coup, c'est parti mon kiki. Donc l'air que vous respirez, en fait c'est un mélange entre plusieurs gaz. Alors il y en a deux principaux notamment. Donc vous avez le diazote et le dioxygène. Alors souvent on dit azote, oxygène, mais le vrai nom normalement, on devrait dire diazote et dioxygène. Pardon, okay. Souvent on dit azote, oxygène par abus de langage, mais c'est diazote et dioxygène. Au niveau donc des pourcentages, on va retrouver du diazote notamment en majoritaire quantité, c'est-à-dire donc on va retrouver du diazote à peu près 78%, tandis que le dioxygène sera présent dans la composition de l'air à 21%. Okay. Et après, le reste, donc, qui représente 1%, ce sont des gaz rares, notamment le néon, le krypton, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Puis également, vous avez de l'hélium, vous avez du dioxyde de carbone, enfin bref, tous ces gaz rares, ça fait partie des 1% restants. Okay. Donc du coup, voilà, pour nous en tout cas, pour respirer, on va notamment avoir besoin de dioxygène. Okay. Ça, c'est le gaz vraiment important pour la respiration. Et donc, c'est ce qui permettra tout simplement, pour nous en tout cas en tant qu'être humain, de se maintenir en vie. Ce qui permet de tout simplement à l'organisme de fonctionner correctement en fait. Parce que oui, sans dioxygène, notre organisme ne pourra plus fonctionner. Okay. Parce que oui, littéralement, au cours de l'évolution de la vie, on s'est on s'est dopé un petit peu à ce gaz qui à la base est toxique en très grosse quantité. Mais au cours de l'évolution de la vie, on s'est dopé vraiment à ce gaz. Voilà, donc c'est tout pour la composition de l'air. Donc, dernière chose, la composition de l'air, ça n'a pas été découvert comme ça, hein. Ça a été découvert réellement par un scientifique qui se nomme Antoine de Lavoisier. Donc, il l'a fait durant une petite expérience. Et donc, il l'a découvert vers le 18e siècle, cette composition de l'air. Okay. Alors, bon, il avait à peu près une valeur approchée. Hein. Il avait trouvé à peu près 80% de ce qu'on appelle aujourd'hui le diazote. Et après, il a trouvé à peu près 20% de ce qu'on appelle le dioxygène aujourd'hui. Okay. D'ailleurs, à cette époque-là, le diazote, il nommait ça le gaz noir, on va dire comme ça. Voilà, donc la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.